Camille Pigeonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de cette marque avec Caroline Merelville. Alors, est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous dire qu'est-ce que Eudoxie? Eudoxie, simplement, c'est de l'équipement moto pour femmes. Pourquoi avoir voulu aller sur des vêtements spécialement pour les femmes? C'est quoi les spécificités pour les filles? Et ben, c'est qu'on conduit des super belles motos. Donc, on a envie aussi d'être belle sur sa moto. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à faire de la moto à partir de 20 ans, puisque ma famille faisait de la moto. Et j'aime bien la mode aussi. Et c'est vrai que l'équipement moto qu'on nous propose, elles sont souvent, je dirais, ce que j'utilise comme mot, souvent, c'est pas sincère, en fait, avec les femmes. C'est-à-dire que on prend un vêtement masculin, on va mettre un peu de rose, on va réduire la taille, mais il va pas y avoir vraiment de recherche de style autour de la moto. Alors que finalement, voilà, c'est vrai que quand on conduit une moto, il y a vraiment des sensations quand même assez particulières de liberté, de puissance, de la machine. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu allier la mode et la moto pour que ça fasse un ensemble bien sympa, quoi. Du coup, aussi en termes de tarifs, ça change quelque chose parce qu'on s'imagine toujours vêtements plus beaux, d'où vêtements plus chers. En fait, vous avez plusieurs gammes de tarifs. Comment ça fonctionne? Oui, alors on essaie aussi de pouvoir apporter un vêtement de qualité sans non plus assassiner le client. Donc, par exemple, la veste que je porte, elle vaut 219 € et dedans, j'ai même les protections intégrées. On ne les voit pas, mais elles sont dedans. Oui, on a l'impression que vous avez juste Ouais. un petit blouson de ville, qu'on sont quand même un peu plus rigides, hein, Ouais. voilà. Mais c'est du coup tout est à l'intérieur. Tout Il y est a à pas. l'intérieur, ouais, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est fournir un équipement, voilà, clé en main, parce que souvent, la dorsale est achetée à part. Ouais. On se dit, bon, quand on achète un vêtement moto, on veut tout dedans, quoi. Donc, ça sert à rien, voilà, de proposer au client de racheter une dorsale derrière. Donc, on vend tout ensemble et on développe nos produits, voilà, de A à Z. On a un peu des extraterrestres sur le marché de l'équipement moto. Ils ne voient pas ça souvent parce qu'on vraiment, on prend de la mode, mais aussi on s'inspire pas mal aussi de tous les codes moto qu'il y a eu de tous les temps. On va aller chercher du pins, du patch. Là, par exemple, on s'est inspiré de vestes NASCAR. Je ne sais pas si vous connaissez forcément. Discipline automobile américaine bien connue. C'est ça. Et c'est un peu ça le truc, c'est de rester donc du coup sincère et apporter un équipement voilà beau, efficace, et puis surtout dire aux femmes voilà, maintenant vous n'avez plus de raison de ne pas conduire de moto. Ça représente quoi la population féminine en moto? C'est pas énorme. On est sur 20%. Il y en a de plus en plus qui passent le permis moto, mais de femmes qui roulent régulièrement, c'est un peu plus rare. Mais voilà, nous, on essaie vraiment de leur donner envie en tous les cas. C'est ce qu'il y a derrière Eudoxie, en fait. C'est ce côté la marque, c'est les vêtements, enfin, c'est ce qui est palpable. Et puis le non palpable, c'est ça, un peu, c'est leur dire... non, tu peux conduire une moto. C'est pas parce que tu fais 1m50 et 50 kg que tu peux pas conduire une moto. C'est pas trop rapide pour toi, tu pourras le contrôler. Et surtout, leur dire quand on est derrière quelqu'un, en fait, ça fait toujours plus peur la moto. Alors que quand on la conduit soi-même, on peut, on peut savoir à quelle vitesse on veut aller, prendre ses propres risques. Et c'est ça qui est intéressant. Et je crois que déjà que vous organisez des voyages à moto entre filles, c'est ça? Tout à fait. Tous les ans, on fait un voyage qui s'appelle le Split Chain. Donc, on invite des personnalités féminines engagées en France. Donc, ça peut être des championnes de snowboard freeride, des championnes de skate. On a eu des chanteuses, des participantes à koh. Enfin, on essaie de trouver, enfin, on recrute en tous les cas ces profils de femmes atypiques. Et puis, certaines ont déjà le permis moto, donc elles partent avec nous. Et d'autres ne l'ont pas. Et là, c'est nous qui leur faisons passer le permis moto et pour qu'elles passent un petit moment avec nous. Donc, c'est sur un format de 5 jours. Là, cette année, on est parti en Sardaigne. Et voilà, c'est pour montrer à notre communauté, à leur communauté aussi, que la moto, c'est vraiment sympa. Et quand on est une fille, on peut en faire, quoi. Eudoxie, vous êtes combien dans la société à travailler aujourd'hui? On est 5 aujourd'hui, ouais. Et en termes de production, du coup, vous c'est assemblé où? Vous travaillez avec quelles usines? Pour tout ce qui est coton, on essaie de travailler au maximum le plus proche de nous. Bon, c'est vrai que dans la moto, il y a beaucoup de cuir, donc le cuir est généralement fait au Pakistan. Donc on travaille avec une usine très premium pakistanaise qui est aussi à ce côté mode. Donc on l'a amenée plus vers le côté moto. Elle faisait un peu mode et moto et on a développé avec elle ces produits-là. Donc on travaille en direct avec l'entreprise, on passe pas par des agents et on s'assure du circuit j'oublie mes mots. De fabrication, de fabrication, voilà. Coton au Portugal, on fait pas mal de petits accessoires en Espagne aussi. Certaines pièces sont transformées aussi en France. Donc voilà, on essaie de lier tout ça, mais on a beaucoup de challenges quand même. Et justement, le plus gros challenge en ce moment, c'est quoi pour Eudoxie?
Et ben, c'est passer les homologations donc CE pour nos vêtements. C'est-à-dire que tous les vêtements qu'on met sur le marché donc, ont une homologation. Donc on travaille main dans la main avec des labos pour que les produits puissent passer les tests et aller sur la route. Donc quand je vous dis, c'est qu'on est un peu des extraterrestres et qu'on apporte vraiment de nouvelles idées, de nouveaux produits et de nouvelles matières. Et ça, voilà, c'est sûr qu'il faut développer en fait toutes ces techniques de produits. Sur votre blouson, il y a un patch BMW. C'est un accord qui est entre Doxy et BMW ou d'autres constructeurs aussi peut-être? Tout à fait. Cette année, le Split Chain, on est parti avec BMW, on est parti avec aussi un gros site internet qui s'appelle Motoblues, AMV et Vintage Rage. Donc, c'est des personnes en fait qui nous suivent dans nos aventures et qui ont envie aussi de parler de la moto au féminin. Donc, on travaille avec plusieurs constructeurs dans l'année sur des temps forts. Justement, bon, on a un regard assez éclectique sur la moto, c'est-à-dire qu'on n'est pas encarqué chopper ou roadster ou piste. On essaie de parler vraiment à tout le monde et de s'adapter vraiment à tout le monde. Effectivement, on a vu devant votre stand sur le Wheels and Waves des motos. Il n'y avait pas qu'un seul modèle, il n'y avait pas qu'une seule marque. Tout à fait, tout à fait. C'est important, justement, on n'est pas beaucoup de filles, donc il faut aussi qu'on s'entraide les unes les autres, et c'est important voilà, de parler à tout le monde. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a vraiment envie de... Enfin, moi, j'ai du coup envie de m'y mettre, et c'est vrai qu'on a, vous nous avez vraiment transmis votre passion.